L'édito politique, bonjour Thomas Legrand. Bonjour Manuel Valls a donc assisté hier à la cérémonie de canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II et il s'est fait siffler par les catholiques français lorsqu'il est apparu sur l'écran géant de la place Saint-Pierre. Oui, preuve que cette initiative, censée être porteuse d'apaisement, est ratée. Peut-être qu'au-delà des quelques siffleurs de la place Saint-Pierre, certains catholiques, ils sont en grande majorité modérés, seront sensibles aux gestes de Manuel Valls, mais le catholicisme politique conservateur qui s'est réveillé à la faveur des manifestations contre le mariage pour tous ne verra dans ce déplacement qu'un geste de récupération politique. Cette branche d'activistes très à droite, minoritaire et socialement typée représente le reste de la tradition anti-républicaine et anti-laïque du monde catholique, c'est-à-dire pas grand-chose. François Hollande avait, lors de sa conférence de presse, salué l'ouverture d'esprit du nouveau pape François et précisé que ses rapports avec celui-ci seraient simplement des rapports d'homme d'État à homme d'État. Manuel Valls, en se rendant hier au Vatican pour assister à une cérémonie éminemment religieuse, est allé bien au-delà de ce qu'exige la neutralité républicaine. Il est tout à fait normal que le Premier ministre prononce des mots d'apaisement envers les catholiques s'ils se sentent offensés. Manuel Valls a remis la Légion d'honneur au cardinal Etchegaray, très bien, mais il n'avait rien à faire à Rome, sauf éventuellement discrètement et à titre privé s'il en ressentait un besoin personnel. Le Premier ministre a expliqué que la République est forte quand elle n'a pas peur de respecter les diverses confessions. Ce qui est vrai et qui correspond à la définition originelle des pères fondateurs de la laïcité, comme Edgar Quinet, le premier à parler de la laïcité, ou plus tard Ferdinand Buisson, qui a inspiré les lois de 1905. Mais respecter n'est pas se soumettre. Et la République est faible quand elle se met en position de se faire siffler publiquement par ceux qu'elle veut apaiser. Manuel Valls a aussi souligné que la France avait des racines chrétiennes. C'est intéressant parce qu'en cette période de troubles identitaires en France, il y a un débat sur cette question. Il est évident que la France est un pays qui fut chrétien, que la religion catholique a eu une place essentielle dans la construction même de la nation française, mais l'identité de la France d'aujourd'hui est républicaine et cette identité s'est forgée sur la philosophie des Lumières et de la raison. Cette philosophie qui s'est développée en réaction à l'emprise du pouvoir de l'Église doit en même temps beaucoup à la pensée judéo-chrétienne. Il suffit de lire les discours de l'abbé Grégoire pour s'en convaincre, mais la phrase de Manuel Valls laisse penser que dès lors, la religion catholique doit bénéficier d'un regard plus bienveillant de la part des autorités politiques que pour d'autres religions. Alors que notre organisation sociale repose sur le fait que les religions, toutes les religions, doivent rester dans les limites fixées par les principes de laïcité, sans en déborder. Elles doivent être respectées, mais rester dans la sphère privée au moment où les communautarismes se réveillent et où la France doit faire comprendre, notamment à certains musulmans, les règles de la République. La neutralité la plus absolue semble de mise à la tête de l'État. Plutôt que d'aller au Vatican, Manuel Valls aurait peut-être dû relire son héros, Clémenceau, qui, fort justement, refusait d'assister à toute cérémonie religieuse.